Si vous vous intéressez à Dubaï, vous avez forcément entendu parler de Signia Island, qui est un énorme projet. Vous en avez entendu parler à tous les niveaux, avec la possibilité de faire des énormes plus-values, de faire du flipping, qu'il faut absolument se positionner dessus, que c'est l'affaire du siècle. Et donc, vous vous posez vraiment la question de, OK, c'est quoi et est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Dans cette vidéo, c'est ce à quoi on va répondre. Dans un premier temps, on va aller présenter qu'est-ce que c'est exactement, quel est le projet, tous les tenants et aboutissants dans le détail. Dans un second temps, on va aller voir est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Et dans un troisième temps, on va voir pour qui ça peut être intéressant, quel type de profil d'investisseur et surtout, quels sont potentiellement les risques ou les points d'attention à avoir sur ce projet. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Signia Island, où est-ce que c'est? Signia Island, c'est juste là. Donc, c'est ce petit paradis qui se trouve juste ici et on le voit, on est à peu près 1 heure de Dubaï. Et dans l'autre sens, si on regarde, on est à peu près à, on va dire, 20 minutes du futur casino. Donc, on est pile entre, du coup, d'un côté Dubaï et de l'autre côté le casino. Donc, il faut savoir qu'à la base, en fait, c'était un des plus anciens villages de pêche de perles. C'est une réserve naturelle, que c'est exceptionnel, qu'il y a des flamants roses, des gazelles, que ça ressemble un peu aux Maldives. Et du coup, dans l'idée, en fait, c'est Shoba qui va s'occuper de toute cette communauté. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que c'est la première fois qu'on va voir Shoba un peu essayer de se mettre en concurrence presque au niveau de Nakhil's ou Imar, avec en gros une vraie perle qui leur est donnée par le gouvernement pour qu'ils puissent travailler dessus et faire quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir que dans cette communauté, il y aura 50% des terres, ce sera des habitations, et 50%, ce sera juste de la nature. Un autre point important pour vous ayez en tête, il faut savoir que la surface au global, c'est plus 20% par rapport à la Palm Jumeirah, pour vous donner un ordre d'idée de la taille du projet. Dans l'idée, ce projet, c'est un peu les Hamptons, pour ceux qui connaissent New York, c'est-à-dire la destination, les Hamptons, c'est un peu les endroits où tous les riches vont, le week-end pour quitter New York. Dans l'idée, ce projet-là, c'est un peu les Hamptons de Dubaï. Pour rentrer dans le détail et voir plus clair sur cette destination, vous pouvez tout simplement taper shoba.cloud et vous aurez accès en fait à la carte interactive des projets de Shoba et vous avez juste à cliquer du coup sur la destination qui vous convient. Vous allez pouvoir du coup tout simplement rentrer dedans et la découvrir. Donc allons voir à quoi ça ressemble. Donc nous voilà donc dans l'archipel exceptionnel. Voilà, ce qu'il faudra avoir en tête, c'est que du coup l'arrivée se fera de la terre du coup par ce magnifique pont. Il y aura deux endroits qui seront majoritairement destinés à des hôtels au début et ensuite ce sera majoritairement des habitations. Donc voilà, voir la carte vous permet vraiment d'avoir une idée un peu de à quel point la nature sera omniprésente dans cette perle et du coup vous verrez qu'il y aura quasiment la majorité des infrastructures qui seront globalement un peu au milieu et vous aurez toutes les résidences du coup ici qui ont été vendues, qui sont en cours de vente. Vous avez des communautés de villas, vous aurez des communautés de villas ici. En termes d'amenities, on voit que c'est extrêmement bien réparti. On verra qu'on aura différentes plages accessibles, des plages publiques, voilà, des jardins à chaque fois un peu partout, tout au long de la communauté, vous aurez toujours accès à quelque chose proche de chez vous. On voit qu'il y aura des yoga days, qu'on va pouvoir faire des endroits pour faire des événements. On sera vraiment dans un écrin de nature avec du coup la possibilité de se relaxer et d'avoir accès à des activités partout. Bien évidemment, sur cette île, juste ici, vous le verrez, vous aurez accès à un golf. Et pour finir de vous projeter, voilà à quoi ressembleront du coup les plages qui seront magnifiques. Voilà l'accès. Donc là, on est sur du coup la communauté de villa, mais aussi par exemple le community center où vous pourrez tous avoir accès du coup avec un lagon et les infrastructures. Ok, donc là on l'a vu, il y a un peu tout qui vend du rêve. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi on en parle autant? Est-ce que c'est vraiment une opportunité d'investissement ou pas? La première raison pour laquelle c'est un super investissement, c'est le prix. Globalement, si vous vous intéressez au front mer et à l'accès plage à Dubaï, vous n'aurez pas 10 000 solutions. Si on met de côté Marina, Palm, les projets ultra luxueux hors budget, globalement, vous aurez Dubai Island, ensuite Signia Island, ensuite Marjan Island. Globalement, sur Dubai Island, si vous voulez vraiment, parce qu'il y a plein d'options, si vous voulez du front mer et du accès plage, vous serez au moins à plus de 2500 AED par square feet. Sur Marjan Island, vous serez à plus de 3000 AED par square feet. Et sur Signia Island, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez être à moins de 2500 AED par square feet. Et en gros, si on va dans le détail et on compare par exemple les one bed, les deux beds, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, sur du coup un Signia, vous pouvez avoir un one bed à 1,4 et un deux bed à un peu plus de 2 millions. Là où, en gros, sur par exemple Dubai Island, vous serez obligé de mettre au moins 2 millions juste pour un one bed. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça vous donne une idée de la compétitivité et de l'attractivité pour quelqu'un qui veut absolument son petit coin, sa résidence secondaire, front plage, accès plage dans une réserve naturelle exceptionnelle. Ça vous montre à quel point ça peut être c'est performant en termes de prix. Le deuxième point que je trouve très important à mentionner, c'est le fait que tout est géré par un master développeur et qu'il n'y a qu'une seule personne qui, en gros, construit la totalité de cette île. Pourquoi? Parce que vous le verrez dans l'histoire de Dubaï, il y a eu beaucoup d'endroits qui sont développés qui auraient dû être des choses exceptionnelles. Sauf que la réalité,
c'est que demain, si vous donnez un morceau de terrain front mer et que vous le vendez à plein de personnes, ils vont faire des buildings dans tous les sens, ça n'aura aucune valeur. Alors que si vous le vendez qu'à une seule personne et que cette personne réfléchit à comment elle va pouvoir valoriser cet endroit et le construire d'une manière cohérente et magique pour que ça donne quelque chose d'extrêmement luxueux, qui prenne extrêmement de valeur, où les gens se sentent bien, c'est là que ça donne quelque chose et que ça fait une pépite. Et aujourd'hui, la puissance qu'on a avec, du coup, on va dire Signia Island, qu'il n'y a pas dans les autres destinations et qui peut faire d'elle quelque chose qui va exploser, c'est vraiment ça. Parce que à Dubai Island, même s'il y a des îles qui sont totalement gérées toujours par Nahils, il y a l'île majeure où il y a quand même pas mal de plots qui ont été vendus. Donc en gros, il y aura des architectures de produits différents un peu partout. Et sur Marjan Island, c'est pareil. Globalement, on a la même idée qu'on a des plots vendus, des plots vendus. Donc je trouve que sur ce point-là, il y a un vrai quelque chose à faire sur le fait que voilà, il y a quelqu'un qui va tout gérer, tout sera harmonieux, tout sera beau, tout est pensé. Il n'y aura pas un building plus haut que l'autre, des designs différents. Et je pense que ça, c'est des choses, maintenant on le voit à Dubaï, qui font qu'un produit marche et qu'une destination peut exploser. Et le dernier point que je trouve vraiment intéressant avec cette destination, c'est que toutes les unités auront des vues exceptionnelles. Je m'explique. Aujourd'hui, vous achetez sur cette résidence. D'un côté, vous aurez vue plage. De l'autre côté, vous aurez vu sur quoi? Vous aurez vu sur une communauté de villas, donc pas trop haute en taille, et tout simplement la mer. C'est-à-dire que toutes les vues sur tous les projets, sur la totalité de l'île, auront des vues exceptionnelles. Et ça, je trouve, c'est un point vraiment important et à pas mettre de côté. Parce qu'aujourd'hui, même si sur des destinations comme Dubai Island, vous entrez avec un one bed, vous verrez, sur les projets, les one bed, ce sera jamais ceux qui ont les meilleures vues. Il faudra au moins acheter un 2 bed ou un 3 bed pour avoir vraiment les meilleures vues, avoir un produit exceptionnel. Donc, je trouve que c'est un point très intéressant qui peut permettre, du coup, sur un budget plus bas, en plus d'être sûr d'avoir la vue au top. Concrètement, maintenant, ce type de projet, pour qui il est et pour qui il n'est pas. Pour qui il est, déjà, il est pour quelqu'un qui est visionnaire. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas peur d'aller sur un projet qui se lance et qui est créé de toutes parts. Voilà. Les gens qui sont stressés par ce genre de choses, n'y allez pas. Voilà, il faut quelqu'un qui soit visionnaire, il faut quelqu'un qui ait vraiment l'envie, soit qui est vraiment dans l'idée d'avoir un pied-à-terre au soleil, accès plage, front plage, à la Maldive, à Dubaï. Voilà, il faut quelqu'un qui ait vraiment cette volonté-là et qui en plus ait la volonté potentiellement de faire un investissement dans le sens où il peut le mettre en Airbnb, qui croit au fait que les gens qui sont à Dubaï voudront avoir une destination et que la destination la plus proche, la plus naturelle et la plus accessible, ce sera Signia Island. Donc, ça va marcher. Et qui croit aussi au fait qu'il y a énormément de flux qui est lié à l'arrivée du casino qui va transiter par Signia Island et qu'elle va absorber ce besoin et qu'au global, cette destination, elle va être un succès. Et ce projet, pour qui il n'est pas, je trouve qu'il n'est pas fait pour deux personnes. Un, les personnes qui n'ont pas le budget pour tout payer. Deux, les personnes qui veulent absolument faire du flipping et des gains très rapides. Pourquoi je trouve ça, c'est plus d'actualité. C'était d'actualité au tout début et il y a beaucoup d'agents qui l'ont vendu comme ça et ils ont eu raison parce que quand on se pose au démarrage d'une communauté, on a cette sécurité que ça va monter. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de projets qui ont été vendus. On est à peu près au milieu. Enfin, la communauté a déjà été vendue. Je trouve que se positionner sans avoir le budget total, c'est une erreur monumentale. C'est la garantie d'être un distress deal avec plein d'autres dans plusieurs années et du coup de potentiellement revendre sans plus-value, ce qui n'a aucun intérêt. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer la totalité, ça n'est pas la peine. Et si vous avez la volonté de faire un flip rapide, je trouve que c'est trop risqué. Et je trouve que la vraie valeur de ce bien, c'est de le garder pour le laisser monter en puissance avec l'arrivée du casino et le revendre au maximum de sa valeur. Maintenant, quels sont les points d'attention qu'on peut avoir sur ce projet? Le premier point d'attention, c'est le volume de flipping. Il y a énormément de gens qui ont acheté, je pense, dans l'idée de revendre et de faire une plus-value. Et du coup, ça veut dire qu'au handover, il y aura une énorme volumétrie de biens en vente. Du coup, il faudra s'interroger sur est-ce qu'il y aura une liquidité du marché à ce moment-là? Est-ce que ce sera facile de revendre? Le deuxième point, on y vient aussi, c'est aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que les gens vont venir. Le projet est exceptionnel. Les gens de Dubaï aujourd'hui sont en recherche de nature, exactement de ce que cette destination a à offrir. C'est pas loin. Les gens du monde entier qui vont passer par Dubaï voudront y aller aussi pour passer quelques temps à la plage. Donc voilà, ça va marcher. Donc ce sera un marché de loc, ça c'est sûr. La vraie question, c'est à partir de quand ça va vraiment devenir un marché d'acquéreurs. Est-ce que tout de suite, quand ça va être livré, il y a tout de suite des gens de Dubaï qui vont vouloir acheter et se positionner dessus? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Ou est-ce qu'il faudra attendre quelques années pour que vraiment, bam, ça prenne et que ça devienne vraiment l'endroit, comme on dit les Hamptons, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde veut aller le week-end après avoir travaillé à Dubaï. Et à ce moment-là, ça prendrait une valeur énorme. Donc, c'est le deuxième point qu'on peut avoir sur ce sujet. Donc voilà, si on conclut sur ce projet, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on est sur quelque chose qui est un projet unique, qui est avec des prix défiant toute concurrence sur ce qu'on peut trouver sur Dubaï aujourd'hui, avec la qualité d'avoir un master développeur qui rassure parce que c'est quand même Shoba. Et donc, sur la finition et l'architecture de l'île, la cohérence, ça va être magnifique. On n'a aucun doute sur le fait que ça va être une attraction touristique de dingue. Et du coup, je pense que n'importe quelle personne qui rêve d'avoir un investissement Airbnb
et d'avoir son pied à terre à Dubaï. Je trouve que c'est vraiment un investissement au top. Et du coup, si certaines personnes qui regardent cette vidéo sont intéressées par ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Il y a eu un lancement dans pas longtemps et ce sera l'occasion de vous positionner dessus pour avoir votre petit bout de paradis à vous aussi. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les prix, les projets sur Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo juste là.